C'est la Mat Pagaye les amis, aujourd'hui 52e jour de l'aventure réveil dans la ville de Bandung. Alors j'ai très bien dormi, cette chambre est extrêmement confortable. Le bureau, j'en ai bien profité, j'ai passé plus de temps sur le bureau que dans mon lit. Je suis couché, il était presque 5 h, j'avais mis mon réveil à 8 h, je devais me lever très tôt pour profiter pleinement de cette journée. Je vous ai dit que je voulais sortir de la ville. Et vous vous doutez bien que si je me suis couché à 5 h, le réveil, je ne l'ai pas entendu. Donc je me suis réveillé sans le réveil. Il était à peine 10 h moins quart. Le temps de me doucher, de me préparer tranquillement. Je suis à l'Indomaret, je prends un petit café, une petite cigarette. Il est déjà 11 h. Voilà. Donc la journée commence à 11 h pour une journée qui devait être bien remplie en dehors, aux alentours de Bandung. Donc c'est un peu le fail au niveau du réveil. Mais ce n'est pas grave les amis. On arrive toujours à ses fins. Ce n'est pas un problème. Ne vous inquiétez pas. J'en suis sûr que ça va être une bonne journée. Même si je dois vous avouer que je viens à l'instant de me décider pour la destination. J'avais aucune idée d'où je voulais aller. Donc j'ai repéré un site. Bon, de toute façon la campagne aux alentours est très belle. Voilà. Donc partout où on va, c'est beau, c'est pas un problème. Mais je viens de repérer un site qui s'appelle Stone Garden. Donc il y a des montagnes, hein. Plus on va là vers le nord de la ville, plus on prend de la hauteur, plus c'est montagneux. Ça a l'air joli, un point de vue sympa. En fait, moi ce qui me plaît, c'est surtout de me balader. La route, ça devrait être sympa. Donc il y a normalement possibilité d'aller dans un terminal, une genre de gare routière, prendre un BMO ou un bus, quelque chose comme ça pour y aller. Mais voilà, ça va me prendre beaucoup de temps, donc je vais prendre un Grab. J'espère qu'il sera ok. De toute façon, s'il accepte la course, c'est qu'il sera ok. Je voudrais aller à peu près 20 km d'ici, donc je vais appeler le Grab. Et puis une fois que je serai là-bas, profiter du site. Hein, bon, voilà, vous avez vu, je le fais un peu à l'arrache, je sais pas trop ce que ça va donner. Et puis après, je vais me balader, revenir tranquillement par petites étapes, en marchant, ou prendre d'autres motos, prendre d'autres transports. Bon, ça va être une journée complètement freestyle ici à Bandung. Je viens d'arriver les amis à Stone Garden. Alors quasiment 1 heure de route pour venir, hein. Le chauffeur là il a bien roulé, il a conduit prudemment, mais bon, c'est la route qui va à Jakarta en fait. Donc c'est une route assez empruntée avec pas mal de bus, de camions, de voitures, et pas mal de circulation. On a déjà mis pas mal de temps là pour sortir de Bandung, hein. C'est une grosse ville. Et puis ensuite après il y a, bon, je sais pas si on peut appeler ça la banlieue, mais il y a pas mal de villes, de petites villes là qui se suivent. On vient quand même d'arriver dans la nature. Donc le chauffeur est reparti. Stone Garden, comme son nom l'indique, jardin de pierre. En fait, il y a des montagnes ici avec pas mal de formations rocheuses. Je suis à l'entrée du site, il faut payer pour accéder au site. C'est 15 000 roupies, ce qui fait juste 1 euro. Et tout autour, bien sûr, il y a des warung. Je viens de m'arrêter pour boire un thé. Il y a un petit sentier qui part. On va accéder au site et on va découvrir ensemble à quoi ça ressemble. Le rose. Non, le Stone Garden. Pesan dulu. Yes.
gula merah. Iya. Ini apa? Sandil. Nandil. Iya. Ini yang cendol nah. Cendol. Sendol. Cendol. Ini kan air Cendol. kelapa ini. Terima kasih. Ayo. Bagus. Makan sendol. Iya. Enak. Enak ya. Les amis, je vous retrouve dans le village de Badalanga. Je crois que c'est ça, Badalanga. Alors j'ai visité le Stone Garden, très curieux là, ces formations rocheuses, même si je dois bien dire, le site dans son ensemble, c'est pas fou non plus. Surtout que tout autour, il y a des espèces d'usines où ils extraient de la roche, ils la réduisent en poudre. Il y a de la fumée blanche un peu partout. Et aujourd'hui, en plus, le temps est légèrement couvert, légèrement brumeux. Donc voilà, c'était pas non plus super fou, mais c'était une petite balade assez sympathique. J'ai repris un grab, un no-jack pour venir jusqu'à Badalanga ici. C'est pas la destination finale, je voudrais aller à Chisarwa, je crois, un peu plus dans la montagne, mais j'ai pris un no-jack simplement jusqu'ici parce qu'il y a une gare ferroviaire et je me suis dit qu'il y avait un gros carrefour forcément et ça pourrait être sympa de changer de transport en commun. Donc je suis maintenant dans une petite camionnette, je suis arrivé il y a seulement 10 minutes. Je viens de me prendre un petit dessert, genre de boisson dessert qu'on appelle Sendol, S-Sendol. Alors il y a tout un mélange de gula merah, de sucre de palme, de gélatine, de lait de coco, enfin il y a plein de choses, ça a coûté seulement 5000 roupies. Donc maintenant on est prêt à partir, le chauffeur vient de monter et c'est parti direction Chisarwa et un peu plus loin il doit y avoir des cascades, des choses comme ça. Bon, cette journée encore une fois elle est complètement à l'arrache, mais c'est plutôt sympa. On se balade, on passe dans des endroits où il y a beaucoup de trafic, beaucoup de circulation. Moi je recherche un peu de verdure, on va essayer d'en trouver.
Ça y est, je suis en pleine nature. Rien à voir avec le décor de ce matin, enfin de ce midi, ou plutôt début d'après-midi, Stone Garden, où là c'était beaucoup plus sec. Là, vraiment, c'est très très vert, vous voyez. Alors, je viens d'aller voir une première cascade, donc j'ai pris le véhicule, la transport en public. Il s'est arrêté juste devant la... juste devant la cascade. Très belle cascade, assez grande. Pas un débit de ouf, mais très jolie cascade. Je suis pas descendu jusqu'au bout, tout en bas, parce qu'il y avait beaucoup de marches, beaucoup d'escaliers. Et puis je voulais un petit peu continuer là pour profiter de cet après-midi. Je viens d'aller voir une deuxième cascade, et là il y a quasiment pas de débit, hein. Il y a 2-3 gouttelettes qui tombent, mais je dois dire que le cadre est vraiment très beau. Alors l'Ojek, j'ai pris un Ojek donc à la première cascade pour venir jusque là. C'était pas très loin, mais ça montait beaucoup. Il m'a fait prendre une route... Il m'a pris pour un aventurier, il m'a pris pour Indiana Jones, où il m'a laissé tout en haut, il m'a dit ouais tu prends ce chemin là et tout, donc c'était vraiment la brousse. Je suis descendu, j'ai manqué 3-4 fois de me péter la gueule, j'ai réussi à me rattraper à chaque fois. Alors quand je vois que c'est très glissant, je range l'appareil photo, en tout cas je l'éteins pour pas que l'objectif soit ressorti. Si je tombe avec l'appareil, avec l'objectif sorti, que ça tombe sur l'objectif, c'est foutu, hein. Il n'y a plus d'appareil. J'ai pris tout ce chemin là, ça descendait vraiment raide. Bon, il y avait des bambous, il y avait de l'eau. Alors mes pompes, j'ai passé 20 minutes ce matin à les nettoyer sous la douche, puisqu'hier j'ai marché dans le jus de poisson, le sang de viande, de poulet, de tout ce que vous voulez. Bon là, elles sont ruinées, hein, elles sont couvertes de terre, de boue. Mais oui, le cadre quand même est très chouette, même si la cascade là, le débit, il n'y a pas de débit même du tout. En plus, il y a un petit bassin juste après, là, il y a trois gars qui sont en train de pêcher. Franchement très chouette, et en plus il fait frais ici, c'est agréable. Il y a vraiment voilà, de la fraîcheur, on est un peu en altitude. Et puis là je suis dans une espèce de vallée un petit peu. Vous avez vu, il y a aussi pas mal de cultures maraîchères, hein, de la salade, du chou, il y a pas mal de trucs sur des petites terrasses, hein, culture en terrasse. Très bel endroit ici, je suis très content d'être venu ici. Il n'y a pas de touristes, il n'y a personne, à part ces 3 gars là qui sont en train de pêcher. C'est quand même assez sympa. Voilà, j'ai noté une 3e cascade. Un peu plus loin, je sais pas si je vais aller la voir. On va se balader un petit peu. En fait, je reprends tranquillement la route là de Bandung, mais en passant par Lembang, qui est une ville justement un petit peu en hauteur, qui domine la ville de Bandung. Dans la ville de Lembang qui se trouve au-dessus de Bandung, et je pensais que c'était une petite ville. Je viens de regarder, il y a 200 000 habitants ici à Lembang, et il y a beaucoup de monde, il y a pas mal d'activités aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se baladent, il y a des gamins qui sont en train de jouer là sur la place devant la mosquée. En fait aujourd'hui c'est Hari Jumat, c'est vendredi, donc c'est le day off, c'est le jour de congé aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'activités et de gens qui se baladent, c'est plutôt sympa. Je pense que vous l'avez remarqué, je n'ai pas mangé de la journée, je n'ai pas mangé depuis ce matin, j'ai très faim, donc je vais manger un petit bout ici, ça va être bientôt la tombée de la nuit, là il va faire nuit dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Il y a plein de petits stands derrière, ici, là, sur les côtés, enfin tout autour, donc je vais aller manger quelque chose, profiter un petit peu de l'animation ici, la Lembang.
Mas, mau ke Bandung? Ya. Ciroyom? Retour à Bandung les amis. Alors pour repartir de Lembang, vous avez vu, j'ai pris un véhicule, un transport en commun là, l'espèce de Waymo. On a parcouru, allez, environ 2 km en 25 minutes. Il y a trop de véhicules dans ce pays, en tout cas il y a trop de véhicules dans les villes. Alors après on peut pas leur en vouloir de tous vouloir acheter une voiture, hein. On a tous des voitures en France, mais il y a vraiment des gros problèmes de trafic, de circulation. Donc au bout d'un moment je suis descendu, j'ai pris l'application Grab, j'ai appelé voilà, une moto, on a pu tracer, on est redescendu donc vers Bandung. J'ai fait quelques plans rapidement, je sais pas si ça sera propre, si ça sera bien niveau image, mais sur les hauteurs de Bandung, il y a les quartiers UP là avec de très belles maisons, grosses maisons, vraiment très belle architecture. J'ai fait ouais, quelques plans rapides, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc je suis revenu dans le quartier de Sibada. Je veux bien sûr aller manger, là c'est la rue Jalan Sidaba, c'est où il y a toutes les échoppes pour manger, mais je me suis trouvé avant. Alors j'étais passé devant il y a pas 2 jours, hier en fait, hier j'étais passé devant, je m'étais pas arrêté, une espèce de petite gargote tout en bois, look un peu hipster, vraiment très sympa, où ils font du café qui est vraiment excellent. Je viens de prendre un espresso, je pense même que je vais en prendre un deuxième tellement il est bon. Vraiment très bon café. Je viens de demander, ils m'ont dit que c'était du café qui venait de la région de Bandung. Très bien, et c'est des vrais baristas, hein. Ils font le café dans les règles de l'art, avec le thermomètre pour prendre la température de l'eau et tout. Vraiment très bon. C'est toujours aussi difficile de faire des prises dans la rue, mais j'insiste quand même. En fait, pour tout vous dire, j'étais de retour dans la chambre, mais je trouve que c'est trop calme dans la chambre. Donc on va quand même faire cette prise ici à l'extérieur. Donc fin de ce séjour de 2 jours à Bandung. C'était très sympa la découverte de cette ville. Plein de quartiers vraiment différents, hein. Des quartiers beaucoup plus calmes, comme le quartier commerçant dont je vous ai parlé le premier jour, qui semble un peu sur le déclin. Et puis d'autres quartiers qui sont en transformation, avec de nouveaux cafés branchés. La ville a l'air d'être en plein changement, à l'image de l'Indonésie, mais très sympa là. Plutôt quand on remonte vers le nord de Bandung, il y a des quartiers avec pas mal d'arbres sur les trottoirs, des quartiers ombragés, et ça c'est plutôt agréable. Et puis aujourd'hui une belle après-midi, même si la journée a commencé assez tard là, plutôt la deuxième partie de l'après-midi qui était très sympa avec beaucoup de nature, petit passage dans la ville de Lembang, et puis retour ce soir dans le quartier de Sibada pour dîner. Ce soir je me suis régalé, j'ai mangé un bol de nouilles, ça s'appelle Yamin Asin, donc bol de nouilles avec des petits morceaux de poulet, des morceaux d'échalotes grillées, et puis servi à côté avec un bouillon avec des raviolis. Franchement c'était excellent, ça a coûté 30 000 roupies, ce qui fait juste 2 €. D'ailleurs ce bol de nouilles, je veux le dédier aux tipeurs. Je voudrais remercier ce soir Steve, Dio, Fadolou, Philippe encore une fois, et Ko Alou. Merci à vous 4, vous me faites énormément plaisir. Demain je prends la direction de Jakarta les amis, et ah oui ça je vous l'ai pas dit, j'ai réservé mon ticket de train hier et je passe seulement 2 jours à Jakarta et je voulais pas arriver trop tard dans l'après-midi. Moi je comptais prendre un billet vers 9h, départ vers 9h ou 10h. Quand j'y suis allé déjà hier matin, il n'y avait plus de billets disponibles entre 6h et jusqu'à 10h. En gros c'était à 10h, mais j'arrivais en début d'après-midi, ou alors 5h du matin. Donc j'ai acheté un billet pour 5h du matin, ce qui veut dire que demain matin il faut que je me lève
très tôt. Rien que d'y penser, j'ai déjà mal. Donc demain, j'ai décidé de ne pas filmer. Demain, repos, pas de vidéo, tranquille. Je prends le train, je vais passer l'après-midi à Jakarta. Et le lendemain, j'ai une journée, donc après-demain, j'ai une journée complète, entière sur Jakarta. Et je sais plus si je vous l'ai dit, mais ça va être une grande nouveauté pour moi. C'est l'exception dans tous les pays que j'ai visités. J'ai toujours visité les capitales. L'Indonésie, c'est mon 4e voyage. Je n'ai jamais visité Jakarta. Donc après-demain, journée entière à Jakarta. On va essayer de découvrir des petits endroits sympas. Bon, la réputation de Jakarta, honnêtement, à chaque fois qu'on m'en a parlé, on me l'a toujours décrite comme la jungle urbaine. Vous voyez le trafic ici déjà dans une ville comme Bandung ou même déjà à Jogja. Imaginez à Jakarta l'état de la circulation, ça risque d'être un peu l'enfer. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous après demain à Jakarta, la capitale de l'Indonésie. Ciao, good night.